Vous avez vu qui en parle? On en parle même dans le monde entier, hein, et notamment l'ayatollah Khomeini. Ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Israël parce que c'est le berceau de tout. J'avais envie de comprendre, de mieux connaître le peuple juif, de mieux comprendre aussi la situation. C'est une histoire familiale, mais qui du coup a réveillé chez moi une émotion que je ne sais pas encore très bien comment l'expliquer, mais une émotion très forte. J'ai l'impression d'un héritage, d'un devoir de mémoire, comme on dit, mais qui touche aussi aux racines les plus profondes, même de la France, dans le contexte d'aujourd'hui. Et tout ça s'est mélangé, la vie politique, professionnelle et personnelle. Et donc je voulais venir ici et venir un peu à la rencontre de ce peuple juif. Qui vous montre en exemple. Il a lui-même posté des vidéos d'occupation des universités. Il cite la France. Il dit, voyez ce qui se passe dans le monde, dans les pays occidentaux, en Angleterre et en France, ainsi que dans les États américains. Les gens sortent en grand nombre pour scander des slogans contre Israël et l'Amérique. La réputation des États-Unis et d'Israël a été ruinée. Ils n'ont vraiment aucune solution. L'ayatollah Khomeini qui vous prend en modèle, comment vous le vivez? Alors, Viktor Orban, par exemple, Non, mais attendez, je vais vous répondre. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, lui, il soutient le gouvernement israélien. Est-ce que vous allez attraper la veste de Gabriel Attal pour lui dire « Alors, monsieur Attal, vous êtes sur la même ligne que monsieur Orban ?» Vous mettez l'ayatollah Khomeini sur le même plan? Je n'ai ni de la sympathie pour l'ayatollah, ni de la sympathie pour monsieur Orban. Pour vous, l'ayatollah Khomeini c'est pas et la Viktor question. Orban? Non, mais attendez. En octobre, attendez, je vais vous C'est ma question, Louis Boyard. Je vais une haute estime. Je vous repose ma question, Louis Boyard, parce que vous n'y avez pas répondu. Le fait que l'ayatollah Khomeini, c'est-à-dire le juge suprême religieux de l'Iran, vous prenne en modèle, comment vous le vivez? Mais ça n'a vraiment, je vais pas répondre à votre question en fait, tout simplement, parce qu'en fait, je vous ai donné l'exemple. Viktor Orban, lui, il soutient la politique. Mais moi, je vous montre que votre raisonnement, le guide suprême religieux de la République islamique d'Iran. Moi, en tout cas, si j'étais soutenu par l'ayatollah Khomeini, ça me mettrait mal à l'aise, au minimum.